Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Ce soir, Bezrat Hashem, on va discuter d'une question qui souvent on me la pose. Et comme aussi on est à l'approche des Chagim, donc les femmes vont investir et faire toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire pendant l'année. En honneur du Chag, ils vont acheter de nouvelles robes, ils vont acheter de nouvelles perruques, de nouveaux foulards. Et il y a une question bien célèbre, c'est est-ce que c'est permis de faire le maquillage permanent? Le maquillage permanent, en deux phrases, qu'est-ce que c'est? C'est comme un tatouage. Pourquoi c'est comme un tatouage? Parce ils piquent à l'emplacement des sourcils. Une femme qui n'a pas les sourcils bien réguliers, ou bien une femme, elle n'a pas la force de s'occuper de ses sourcils. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ils enlèvent les sourcils naturels et ils vont infiltrer des sourcils artificiels. Ça veut dire que c'est à l'intérieur, c'est une couleur, c'est comme un tatouage. Ça se fait à l'intérieur de la peau. Et comme ça, après, elles sont tranquilles pendant quelques mois, voire même quelques années. Alors donc la question, c'est qu'il y a un problème de tatouage, peut-être. On sait que la Torah nous interdit de se tatouer. Alors donc, est-ce que c'est permis ou pas? Deuxième question de notre shiur, est-ce qu'il est permis, des fois, hein, quelqu'un il nous donne un numéro de téléphone. Alors, je ne sais pas si c'est encore actuel pour ceux qui ont des smartphones. Aujourd'hui, quand tu as un smartphone et on te demande un numéro de téléphone, dis je t'envoie par WhatsApp. Mais ceux qui ont encore les téléphones à l'ancienne, alors des fois, hein, on leur donne un numéro de téléphone, ils veulent noter avec un stylo, écrire sur la paume de la main, écrire le numéro afin de se rappeler du numéro. Est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce que c'est vrai que c'est pas comme un tatouage, étant donné que c'est pas infiltré sous la peau, mais peut-être qu'il y aurait un issour midérabanan. Peut-être qu'il y aurait un issour midérabanan d'écrire sur sa peau. Top. Alors ça, c'est notre question de ce soir. Le Sefer HaChinuch, donc un livre qui nous ordonne toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot. Il nous donne aussi la logique dans la mitzvah 253. Il ramène le pasouk dans Chumash Vaikra. Le pasouk nous dit Urtovet ka'aka lo titenu bivsarchem. C'est-à-dire, Ktovet ka'aka. Ktovet, c'est une écriture. Ka'aka, c'est un ka'akua. C'est une écriture qui est ancrée dans la peau. Lo titenu bachem. On n'a pas le droit de faire un tatouage. Voilà la source dans la Torah. Donc, il faut savoir que l'interdit de faire un tatouage est un interdit minatora qui est mentionné dans ce pasuk. Il dit le Sefer HaChinuch. Et il rapporte ça au nom du Rambam. Aïmian, כמו שעושים היום הישמעאלים שכותבים בבשרם ואינו נמחק לעולם. Une écriture qui va être tatouée dans la peau et elle ne s'efface jamais. Pourquoi la Torah interdit le tatouage? Nous dit le Rambam, le Sefer HaChinuch, parce que c'est l'habitude des idolâtres. Les idolâtres, lorsqu'ils veulent marquer sur leur peau qu'ils appartiennent à telle idolâtrie, alors donc ils vont marquer sur leur peau qu'ils appartiennent à cette idolâtrie. Et comment ils vont marquer? Par intermédiaire d'un tatouage. C'est un signe de fidélité envers leur idolâtrie. Et la Torah, dans la parashat Kedoshim, nous dit que le peuple juif est différent des nations. Et on n'a pas le droit de pratiquer les manières de culte, on va dire, ou les manières des Ovdei Avodah Zara, des idolâtres. Et donc, parmi toutes ces choses-là, dit le Rambam, voici la raison pour laquelle on a interdit dans la Torah de faire un tatouage. Metsuyan. Ainsi de se raser à la lame, etc. Donc il y a beaucoup d'interdictions que le Rambam rattache à l'interdiction de l'otelechu bechukot hagoim, interdiction de se comporter comme les idolâtres. Alors donc, comme ça nous dit le Sefer HaChinuch. Vient la Mishnah, donc c'est en fait dans le traité talmudique Makot, à la page 21, la Mishnah nous dit
les halachot, les lois du tatouage. Akotev, ktovet ka'aka, katav velo ki'akea, ki'akea velo katav, eno chayav ad sheyichtov ve'ka'akea. Nous dit la Mishnah, l'interdiction de faire un tatouage, elle est à deux conditions. Première condition, c'est qu'il écrit. C'est que ce soit une écriture. Deuxième condition, c'est que ce soit tatoué. C'est quoi tatoué? Il dit Rashi qui était français, il dit point to rire, pointer. Lorsqu'on prend une aiguille, comment on fait un tatouage? On met de l'encre, on troue la peau et l'encre s'infiltre à l'intérieur. La peau va se cicatriser et donc l'encre est en dessous. Ou bien, aujourd'hui, dans le temps moderne, ils ont une épingle, ils ont comme une machine qui troue et qui place en même temps. Quand elle troue, elle place l'encre à l'intérieur. Comme ça dit la Mishnah. Mais si il a seulement écrit sur sa peau, sans avoir tatoué, il a écrit sur la peau sans tatouer. Ou bien, il a percé la peau, il a tatoué, mais sans mettre de l'encre. Katav velo ki'akea velo katav. Il n'est pas chayav mideoraita. C'est pas mideoraita. Est-ce que ça serait midérabanan? On verra par la suite. D'accord? Si ça serait interdit midérabanan, donc on n'a pas le droit d'écrire un numéro de téléphone sur la paume de la main. Parce que c'est katav velo ki'akea. Il a écrit, mais il n'a pas pointé, il n'a pas tatoué. Alors donc, l'interdit de la Torah sera seulement lorsqu'un homme met de l'encre, met une écriture, et aussi il va tatouer la peau, il va trouer la peau afin d'imprégner l'encre à l'intérieur. Ça, c'est une première halakha que nous dit la Mishnah. Deuxième halakha que nous dit la Mishnah, Beyado ou bekrol ou bechol davar shihu roshem. Donc la sorte d'encre qui va être utilisée pour le tatouage interdit, c'est toute sorte d'encre qu'il tient, d'accord, qui laisse un rochet. Par exemple, quelqu'un qui va tatouer dans sa peau une espèce d'encre qui s'évapore, qu'après quelques instants, elle s'en va. Il n'y a pas d'interdiction minatora de Karakua. Il faut que ce soit un duo, une écriture, une encre qui reste et qui sera là pendant longtemps. Et maintenant, une troisième halakha, nous dit la Mishnah. Troisième et dernière. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon Omer, Eno chayav ad sheichtov sham et Hashem. Il dit Rabbi Shimon que l'interdiction du tatouage, elle est seulement lorsqu'un homme se tatoue un nom d'une idolâtrie. Mais s'il va se tatouer pas le nom de l'idolâtrie, il n'y a pas d'interdiction minatora a priori, machloket rishonim, mais il n'y a pas de malcote. On ne va pas le frapper. La Torah, quand elle a interdit, dit Rabbi Shimon, c'est d'écrire un nom de Avodah Zarah. Pourquoi cette halakha, la troisième halakha, elle a été donnée au nom de Rabbi Shimon? Parce que Tanakama, avant Rabbi Shimon, donc le premier Tana de la Mishnah, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, en fait, on a une machloket. Est-ce que l'interdiction du tatouage, elle est seulement lorsque j'écris un nom de Avodah Zarah ou j'écris toute écriture? La halakha, comment elle sera? On verra tout de suite. Alors, avant de rentrer dans le cœur de la sugya, on va poser 3 questions essentielles. Tout d'abord, comme qui est la halakha? Est-ce que comme Rabbi Shimon ou Tanakama? Donc, est-ce que les tatouages du maquillage permanent, ils n'écrivent pas un nom de Avodah Zarah? D'accord? Ils vont tatouer sur la peau de la femme une forme de sourcil. C'est un dessin. Je sais ce que tu ressens et tout de suite, ça sera ma deuxième question. Alors tout d'abord, est-ce que la halakha, elle est comme Tanakama ou comme Rabbi Shimon? Deuxième question, la question de Rabbi Yitzhak. Est-ce que l'interdiction, même si on va dire que la halakha, elle est comme Tanakama, et que donc l'interdiction n'est pas seulement restreinte à Avodah Zarah, mais toutes sortes d'écritures, est-ce que c'est seulement quand c'est une écriture de lettres ou de chiffres? Ou bien tout dessin, tout signe sera interdit?
Aujourd'hui, en majorité, les tatouages ne sont pas des écritures. Il y en a, ils tatouent aussi des écritures, ils tatouent le nom de leur conjoint ou je ne sais quoi. Mais est-ce que un dessin est aussi dans l'interdiction de la Torah de tatouage? Les Rishonim vont en discuter. Troisième question. Il y a une différence entre le tatouage qu'on est en train de discuter et le maquillage permanent. Le tatouage, il reste à vie. On sait aujourd'hui, les personnes qui sont tatouées ne peuvent pas enlever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brûler la peau. Il n'y a aucun moyen d'enlever. Par contre, le maquillage permanent, il a une limite, il a un délai. Quelques mois, quelques années, pas plus. Pourquoi? Tout dépend de la profondeur où on va tatouer. On sait que la peau, elle a énormément de couches. Il y a des couches de peau. Le maquillage permanent, il va être infiltré dans des parties supérieures de la peau. Donc, c'est en dessous de la peau, mais vers le haut. Et donc, étant donné que la peau, elle a un cycle où elle se renouvelle, donc après quelques mois, la peau, elle se renouvelle, donc la peau qui a le tatouage dessus, elle s'en va. Par contre, les tatouages, les vrais tatouages, ils sont faits plus profonds que ça, et donc même si la peau, elle se change, c'est pas assez pour changer toute la peau. C'est pour ça que le maquillage permanent, il dure quelques mois, qui n'est pas comme le tatouage normal. Alors donc la question, elle est-ce qu'un tatouage qui ne reste pas les olam, qui ne reste pas à tout jamais, il a un délai, il a une limite. Est-ce que lui aussi, il est inclus, compris dans l'interdiction de tatouage? Et quatrième et dernière question, est-ce que lorsque je fais, étant donné que le Rambam et le Sefer HaChinuch nous ont dévoilé que la raison pour laquelle la Torah interdit le tatouage, c'est parce que c'est l'habitude des Ovdei Avodah Zarah qui se marquent, mettent le nom de leur Dieu sur leur peau. Quelqu'un qui va se faire un tatouage, pas avec une kavana de Avodah Zarah. Il ne fait pas avec une kavana de Avodah Zarah. Lui, il veut écrire un tatouage, un dessin sympathique. Une femme, elle veut mettre un dessin de sourcil. Elle ne fait pas ça à la Avodah Zarah. Donc voici les 4 questions. Et en fonction de ce qu'on va répondre sur ces 4 questions, on va pouvoir donner la réponse. Est-ce que c'est permis pour une femme aujourd'hui de faire le maquillage permanent ou pas? Alors maintenant, on commence. Amar Rav Melachia, donc ça c'est suite à la Mishnah dans Makot, page 21, la Gemara. Amar Rav Melachia, Amar Ravada Barava. Asur lo le Adam sheiten efer mikle al gabe makato. Mipne shenir'et kektovet karka. Ravashi Amar, kol makom sheyesh sham maka, makato mochiach alav. Machloket entre les Amoraïm, entre Rav Melachia et Ravashi. Quelqu'un il s'est blessé. Il s'est ouvert, d'accord, il saigne. Donc, il y a une manière de s'occuper médicalement, c'est de mettre de la cendre. Certaines cendres, ils mettaient sur la plaie afin que ça se referme et la cicatrisation se fait de la meilleure manière. Maintenant, le problème, c'est que si tu mets de la cendre sur une chair découverte, si tu mets de la cendre sur une plaie, ça va rester. Pas à tout jamais, parce que la peau, elle se change, elle se cicatrise, mais pendant une certaine période, il va se retrouver avec une tache, une marque. Alors, demande la Gemara, est-ce que c'est interdit aussi par l'interdiction de Ktobet Karaka, parce que c'est en dessous de la peau, parce que maintenant, ça va se cicatriser, ça va se voir. Rav Melachia, il dit, c'est assaut. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un tatouage. Ravashi, il dit, c'est moutard. Pourquoi? Étant donné qu'il s'est blessé, et donc sa blessure, on voit que c'est une plaie. C'est pas quelqu'un qui est parti se faire un tatouage, on voit, il s'est blessé, il a mis ça en dents. Donc la maka a mochiach alav. Donc en fait, la blessure prouve qu'il n'a pas fait un tatouage. Donc il dit, c'est l'onira. Alacha lema, c'est comme Ravashi. Comme ça, il tranche le Shulchan Aruch dans le Siman Koufpe dans Yoredea.
Il dit le Shulchan Aruch, Mutar liten afar mikle al makato. Quelqu'un qui s'est blessé et il veut mettre de la cendre dessus, même si ça va laisser une marque, c'est mutar, étant donné que la maka, donc ça prouve qu'il ne fait pas ça en tant que tatouage, mais seulement pour cicatriser sa plaie. Maintenant, revenons au sujet de la Mishnah, où on a vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce que l'interdiction du tatouage, elle est seulement quand on écrit un nom de Avodah Zarah? Pas. Beaucoup de Rishonim ont tranché comme Rabbi Shimon, que l'interdiction du tatouage, elle est seulement quand j'écris un nom de Avodah Zarah, nom d'idolâtrie. Mais si je fais un dessin où j'écris le nom de mon ami ou le nom de mon conjoint, étant donné que ce n'est pas un nom de Avodah Zarah, il n'y a pas d'interdiction. Kopanim loloke, il n'y a pas de coup. Mais le Shulchan Aruch n'a pas tranché comme ça. Le Shulchan Aruch, dans le même siman, Kuf P, il dit Ktovet Ka'aka, Ainu, Shesoret al Besaro. Qu'est-ce que c'est l'interdiction dans la Torah de Ktovet Ka'aka, le Ka'akua, le tatouage? C'est qu'un homme Soret al Besaro, quelqu'un qui va griffer, qui va ouvrir la peau, et il va remplir, ou memale mekomaserita bechol audio, avec de l'encre, au char tzvaïm, ou avec d'autres couleurs, après ça va se cicatriser, donc il a une marque, il a une écriture qui est dans sa peau, ça c'est l'interdiction. Mais le Shulchan Aruch ne nous dit pas que c'est seulement s'il a écrit le nom d'Avodah Zarah. Donc la première question, on l'a répondu. C'est est-ce que la halacha elle est comme Tanakama ou Rabbi Shimon? Beaucoup de Rishonim tranchent comme Rabbi Shimon, mais le Shulchan Aruch tranche comme Tanakama. Donc même si c'est pas une écriture de Avodah Zarah, c'est quand même Asur Mishum Karakua. La deuxième question qu'on a demandé, c'est est-ce que l'interdiction elle est seulement quand j'écris une écriture ou un dessin, ça serait pas interdit? La Torah nous dit Ktovet Ka'aka. Ktovet, ça vient du langage Ktav, Ktiva. Alors il vient le shoot Mutsal Me'esh et il dit peut-être que l'écriture dont il est question, peut-être qu'elle ressemble à l'interdiction de l'écriture pendant Shabbat. On sait que Shabbat, un des 39 travaux, c'est Kotev, quelqu'un qui écrit pendant Shabbat, il a transgressé. Et là-bas, la Mishnah, dans Masechet Shabbat, page 75, la Mishnah nous dit que la Ktiva, elle est seulement quand quelqu'un il écrit 2 lettres. Mais quelqu'un qui n'écrit pas 2 lettres, quelqu'un qui dessine, est-ce qu'il a fait l'interdiction de Kotev? Non. Quelqu'un qui a écrit 1 lettre, est-ce qu'il a fait l'interdiction de Kotev? Non. Alors donc, il dit le Mutsal Me'esh que pour faire l'interdiction de Ktovet Karaka, il faut 2 lettres minimum. Tous les poskim ne sont pas d'accord avec le Shoot Mutsal Me'esh. Le Sefer HaChinuch déjà, Sefer HaChinuch, dans la même mitzvah, Reshon Gimel, il dit Afilu katav ot achat bechol makom begufo areze aso. Il dit le Sefer HaChinuch, c'est pas comme Shabbat. Dans les lois de Shabbat, là-bas, il y a besoin de Melechet Marchevet. C'est quoi Melechet Marchevet? C'est que dans les lois de Shabbat, la Torah a demandé pas demandé, mais une des conditions pour que ce soit considéré comme une Melacha, comme un travail, c'est que la Melacha soit importante, qu'elle puisse apporter quelque chose d'intelligent. Melechet Marchevet, Melachon Marshava. Et donc, avec une lettre, on ne peut pas transmettre un message. Pour transmettre un message, il faut minimum 2 lettres. D'accord? Les mots en hébreu, le mot le plus court, il contient 2 lettres. C'est comme ça aussi dans toutes les langues, il me semble. Donc, pour Melechet Marchevet dans Shabbat, il faut 2 lettres. Mais, dans le tatouage, là-bas, il ne s'agit pas de Melechet Marchevet. Il s'agit de ne pas se comporter comme les Ovdei Avodah Zarah. Pour ça, il n'y a pas besoin de transmettre un message. Donc, même une lettre, dit le Sefer HaChinuch, c'est assourd. Ok. Mais est-ce que un signe, un dessin, les sourcils, le maquillage permanent, est-ce que ça aussi c'est interdit ou pas? Alors, dans le Pitrei Tshuva, dans le Shulchan Aruch, il ramène le Shoot Me'il Tzedaka. Shoot Me'il Tzedaka, un des grands acharonim. Et lui, il dit, ou les basof haïla, Deba'inan Ktav Otiyot Mamash. Il est mechadesh le Shoot Me'il Tzedaka,
que l'interdiction du tatouage, elle est seulement lorsqu'on écrit des lettres. Mais si j'écris pas des lettres, je fais un dessin, un signe, alors donc il dit, il n'y a pas d'interdiction. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? La preuve, elle est de la Gemara qui parle de la plaie. Lorsqu'un homme, il a une plaie, et il va mettre de la cendre, et après, ça va se cicatriser par-dessus, donc il a une marque. Est-ce que c'est Asur Minatora ou Miderabanan? Nous, on a dit que c'est Moutar Lechatrila, parce qu'on va comme Ravashi, que la Maka Mochi Achalab. Mais même celui qui est interdit, est-ce qu'il interdit Minatora ou Miderabanan? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que Rav Melach a dit Asur, pourquoi? Parce que Nira Kektove Kaka. Parce que ça semble être comme, ça ressemble à un Karakua. Mais c'est pas un Karakua. Pourquoi c'est pas un Karakua? Vous avez pensé à ça? Pourquoi là, de mettre la cendre? Pourquoi c'est pas un Karakua? Très simple. Il met de la cendre dessus. Ça reste, ça reste. Parce que quand c'est Dio. Non, on a dit tout à l'heure que Dio ve kol davar sherochen. Tant que ça reste, alors il dit le mail tzedaka. Tu sais pourquoi? Moi je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas des lettres. Si ça, étant donné que moi je pense, il dit le shoot mail tzedaka, que l'interdiction du tatouage elle est seulement quand il écrit des lettres, mais si seulement un signe ou un dessin, il n'y a pas d'interdiction. Alors donc c'est pour ça que Meikaradin c'est moutar, seulement un sourmidé rabanan. Et quand un homme il a une maka, c'est moutard parce que la plaie, elle prouve. Donc ça veut dire que on a déjà un premier détail qui va alléger l'interdiction dans notre cas, c'est que dans notre cas du maquillage permanent, il n'est pas en train d'écrire des lettres, mais il est en train seulement de faire un signe. Donc ça descend de Deoraita à Derabanan. Et quand j'autorise le Derabanan, par exemple, quand quelqu'un il a une plaie, que la plaie, elle va prouver. Alors donc c'est un interdit Derabanan. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a posé la question. Un tatouage qui n'est pas à tout jamais. Il n'est pas à vie. Il a un délai, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend où tu vas tatouer ton tatouage. Quelle couche de peau. Plus tu vas faire le tatouage profond, et plus tu as de chances qu'il reste à vie. Donc un vrai tatouage, il est fait bien profond. Mais le maquillage permanent, il a un délai de quelques mois. Pourquoi? Étant donné qu'ils vont le faire dans des couches supérieures de la peau. Tof. Maintenant, disons que cette femme, elle veut se faire un maquillage permanent, elle veut écrire des lettres. Elle veut faire sur ses sourcils tout l'alphabet. Donc, elle a écrit des lettres. A priori, des lettres, c'est Deoraita. Mais ce tatouage, il n'est pas à vie. Est-ce que ça allège? Est-ce que l'interdiction, elle est seulement à vie? Alors, ça, on a retrouvé plusieurs langages dans les Rishonim. Dans la majorité des Rishonim, lorsque, par exemple, Rashi ou le Rambam, quand il parle du tatouage, il dit que quelqu'un qui fait un tatouage, olamit. Olamit, ça vient du langage olam. Olamit, c'est à vie. De là, on peut déduire que si c'est pas olamit, que si c'est pas à vie, alors donc, ça sera pas deoraita au moins. Donc, on a une deuxième. Par contre, le Nimukei Yosef, Rabbi Yosef Raviva, sur le Rif, dans ma Sechet Makot, je vais vous lire son langage. Vous allez me dire, regardez comment les poskim, dans les langages des Rishonim, comment ils font attention de lire chaque mot. Parce que les Rishonim, chaque mot, on doit comprendre pourquoi ils ont écrit comme ça et pas autrement. Oui, il est. Efonaël. Ouais. Normalement, il est après, mais je ne le trouve pas là. C'est sûr qu'il est, mais regarde la manie de c'est. La côte. Voilà. Ma côte. Nous dit le Nimouki Yosef. Le Nimouki Yosef, c'est un ancêtre à nous, donc je pensais que mon grand-père, il s'est énervé contre moi. Ma grand-mère, elle s'appelait Chaviva. Nimouki Yosef, donc il y a
il y a un des poskim, tout le Maharal Ben Chaviv, vous connaissez le Yalkut Me'am Loez. Yalkut Me'am Loez, Rabbi Yaakov Kouli, c'est un gendre de Maharam Ben Chaviv. Et donc, c'est toute la lignée depuis le Nimukei Yosef. Alors, il dit, Ki'akea, leshon kriya vechakika, achirtov ve'ka'akea. Écoutez bien. Klomar, achar shekara et haor, après que l'homme a déchiré la peau, et niach dio botosrita, il a mis de l'encre dans cette déchirure, donc dans cet espace, veni keret sham, et donc elle est visible, zman gadol. Et elle est visible un temps long, longue durée. Ils viennent les poskim et il dit, tu vois que le Nimukei Yosef, il est plus mahmir que le Rambam et Rashi. Parce que Rambam et Rashi, ils ont dit que l'interdiction du tatouage, c'est quand c'est à vie. Mais lui, il te dit Zman Gadol. C'est quoi Zman Gadol? C'est longtemps. Donc, un maquillage permanent, il est longtemps. C'est pas pour 2-3 jours. C'est pour quelques mois, voire même quelques années. Alors, donc, a priori, sur le Nimukei Yosef, il y a plus lieu d'être mahmir, mais étant donné que le Rambam et Rashi Akadosh, et dans la Gemara Masechet Gitin, page 20, on voit là-bas dans la Sugia, on va ramener la Sugia tout à l'heure, on va prouver de la Gemara là-bas que l'interdiction du karakou, l'interdiction du tatouage, elle est seulement quand c'est à vie. Comme ça, comme ça, on prouve de là-bas de Rashi. Alors donc, on a encore une svara, d'accord? Donc, on a dit 2 éléments. Tout d'abord, étant donné que c'est un signe, c'est un dessin et non pas une écriture, ça descend de Deoraita à Derabanan. Et deuxième raison pourquoi ça descend de Deoraita des Rabbanan, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est que étant donné que c'est pas à vie, et donc ça a un délai, ça aussi ça descend des Rabbanan, même si ça aurait été des lettres. Alors donc on a 2 raisons pour lesquelles c'est 2 des Rabbanan. Ok? On continue. Il vient le Rav, vous allez entendre une histoire magnifique. Il y a un Rav qui s'appelle Sheikh Yamim, le Rav de la Giva Tzarfatit, les Dayan, l'Afbeddin, le Rav Baruch Shraga. Un Rav très connu, un posek très très connu. Il a écrit un livre il y a à peu près 40 ans. Où là-bas, on lui a posé la question du maquillage permanent et il a dit que c'est assourd. Ainsi, le shoot Rivevot Ephraim, Rav Ephraim Greenblatt, il a dit aussi que le maquillage permanent, il est assourd. Pourquoi? Parce que même selon ce qu'on vient de développer maintenant, que ça descend de Deoraita à des Rabbanan, parce que c'est pas à vie, parce que c'est pas une écriture, mais ça reste interdit midé Rabbanan. Qu'est-ce qui va te faire que ce soit autorisé même midé Rabbanan? D'accord, une femme qui fait le maquillage permanent, Minatora, elle n'a pas fait d'isson, midé Rabbanan, c'est assaut. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc il dit le Rav Baruch Shraga, il dit le Rav Ephraim Greenblatt, le maquillage permanent, il est assaut. Qui encore est de cet avis? Le Rav Shut Veshav Verafa, c'est un des grands d'Angleterre, le Rav Raphaël Eifers. Ainsi, il y a une liste de poskim qui interdisent le maquillage permanent, étant donné que c'est vrai que c'est pas midé oraita, mais c'est quand même interdit midé rabbanan. Et dans le Rav Baruch Shraga, il dit, je suis allé devant le Rav Ovadia Yosef, et il m'a dit qu'il est d'accord avec moi. Il est allé, il a montré, il est d'accord avec moi, donc Rav Ovadia Yosef aussi est d'avis que c'est assourd de faire le maquillage permanent, midé rabbanan. Maintenant, quand j'ai vu ça, j'étais très étonné. Dans le livre du Rav Ovadia Yosef lui-même, le Sefer Taharat Habayit, sur Ilchot Nida, là-bas, il parle une femme qui a fait un maquillage permanent. Est-ce que c'est Khatitza pour le mikvé ou pas? Et il dit, c'est pas Khatitza. Et dans la Ehara, donc en bas, il dit, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est permis de faire le maquillage permanent? Il dit, étant donné qu'on a plusieurs raisons que ça descend de Deoraita à des Rabbanan, comme on vient d'expliquer, et étant donné que cette femme, elle le fait parce que elle a des sourcils qui sont pas bien faits, et elle commence à perdre les poils des sourcils, et donc elle veut le faire Mishum Boucha. Donc ça ressemble à quelqu'un qui veut mettre de la cendre sur la plaie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui met une cendre sur la plaie, la plaie, elle prouve qu'il ne fait pas un tatouage. Seulement, il veut seulement compléter et seulement faire la cicatrisation. Là aussi,
Elle a une raison pour laquelle elle fait seulement pour Mishum Boucha, etc. Elle ne fait pas ça pour un tatouage de Avodazara, etc. Alors il dit Rav Yosef, Mouta. Alors j'étais étonné, Rav Shraga. Il ramène le nom de Rav Yosef. J'ai été devant Rav Yosef, il m'a dit Assour. Et dans son livre, Rav Yosef, il te dit Mouta. Alors j'ai regardé encore une fois dans Rav Yosef et regardez le chidouche en une demi-ligne, un chidouche que j'ai vu. Alors il ramène ceux qui sont mahmirim. Il dit le Rav Yosef, il y a beaucoup qui sont mekilim, comme le Rav Moshe Feinstein et donc lui-même, ainsi le shoot Bet Avramisha'a, le Rav Ezra Batzri, donc plusieurs poskim qui sont d'avis d'autoriser le maquillage permanent. Et regardez ce qu'il dit en deux lignes. Ça, quand j'avais vu avant, j'avais pas fait attention. Mais là, comme j'ai vu Rav Shaga, il dit Assour, donc j'ai dit, il faut que je regarde encore une fois. Regardez ce qu'il y a marqué. Il dit Ve'af she'arav hagaon Rabbi Baruch Shraga. Rav Baruch Shraga, c'est un élève de Rav Yosef. Il dit, malgré que le Rav Baruch Shraga, Cholek, il dit que c'est Assour. Ve'ela le'achmir. Ve'katav ken gam bishmi. 4 mots. C'est vrai que le Rav Baruch Shraga, il a écrit en mon nom. Il dit, malgré tout, aujourd'hui que j'ai refait la Sugia, je pense que c'est permis. Une demi-ligne dans la Taratabay. Il dit, c'est vrai. J'étais d'avis que c'est Assour. Quand il m'a montré mon élève Rav Baruch Shraga, j'étais d'avis que c'est Assour. Mais aujourd'hui, étant donné que j'ai refait la Sugia, j'ai vu que ça descend de Deoraita à Derabanan, et il y a 2 Derabanan, 3 Derabanan, Mikaradit c'est Moutar. Et il dit, une femme qui fait ça parce qu'elle a honte, alors vadaï que c'est Moutar. Les khatrila. Une femme, elle a honte, elle n'a pas des beaux sourcils, etc. Non seulement ça que c'est pour sa honte, c'est aussi pour le shlom bait. Vadaï que les khatrila, on lui dit de faire le maquillage permanent. Mais même une femme, elle a des beaux sourcils. Juste, elle veut se faciliter la vie. Juste, elle veut que ce soit plus joli. Il dit, une femme qui fait ça, yesh la un malismor. Parce que c'est très dérabanan. Il dit même c'est la dérabanan. Alors, donc, on voit un truc intéressant. C'est que Rav Baruch Shraga, il a ramené un Rav Yosef que c'est Assour, il te dit. Et j'ai cherché à ce sujet dans Tzara Chorma, j'ai trouvé une histoire magnifique. Un livre d'un élève de Rav Yosef qui raconte des histoires sur le Rav. Et il dit, venez, je vous raconte une histoire de Hanava de Rabbi Ovadia Yosef. Lorsque Rav Ovadia Yosef a écrit ce livre, Tarat Habayit Chelek Gimel, il est arrivé au sujet du maquillage permanent et il a écrit que c'est moutar. Il a prouvé que c'est moutar. Et il a demandé à son secrétaire, appelle s'il te plaît le Rav Baruch Shraga qui vienne. Ok. Il appelle au téléphone, le Rav Baruch Shraga. Le Gdolador, il m'appelle. Je suis là. Il est arrivé chez le Rav Ovadia Yosef. Il dit, regarde, j'ai écrit maintenant, dans mon nouveau livre, je suis en train d'écrire que c'est permis le maquillage permanent. Regarde, prends les feuilles, va chez toi, étudie ce que j'ai écrit et dis-moi si j'ai raison ou pas. Ça veut dire que Rav Ovadia Yosef, il savait que Rav Baruch Shraga, il lui avait dit qu'il était d'accord avec lui. Mais étant donné que maintenant il a changé d'avis, il dit, je ne peux pas changer d'avis maintenant publier, je vais faire honte à Rav Baruch Shraga, qu'il a fait kavod. Il a dit, regarde, prends les feuilles. Si tu penses que j'ai tort, dis-le-moi. Canéré que il avait pas tort, et donc il a imprimé dans le livre. Voilà l'histoire de ces 4 mots. Afalpi, Rav Baruch Shraga, Katav Bishmi, il a écrit en mon nom que c'est Assour. Aujourd'hui que j'ai revu la Sugia, je pense que, regardez quel navar, on va dire ça. Hein? Ça m'intéresse vraiment à savoir qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui le Rav Baruch Shraga. Je n'ai pas vu un livre qu'il a écrit après. En tout cas, ce qu'il faisait après, il avait écrit que c'était Assour. D'accord. Donc, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit ici jusqu'à présent? On a vu à la Chavema assez. On va répondre à notre question du maquillage permanent en 2 étapes, 2 paramètres. Une femme qui a honte. Donc, quand il y a une honte, une gêne, il y a un problème de shlom bait, le mari, ça lui plaît pas, les sourcils de sa femme, moutar lechatrila, de faire le maquillage permanent. Une femme elle a des beaux sourcils et elle n'a pas de problème, elle veut faire ça juste pour que ce soit plus beau ou que ce soit plus facile, il dit Rav Yosef, yesh la milismoch. Il dit yesh la milismoch, elle peut le faire. D'accord, ça c'est donc pour la question du maquillage permanent. Maintenant, pour la question de est-ce qu'on a le droit d'écrire un numéro de téléphone sur la peau, c'est aussi une question qui est très d'actualité. Alors, on a vu tout à l'heure dans le Rambam et dans la Mishnah, Katav velo kiakea velo katav, il dit le Rambam patour. C'est quoi patour? Patour, ça veut dire qu'il est exonéré de toute punition.
S'il a fait il a écrit et il a fait le tatouage katav vekia kea, il est chayav, il a la punition. Mais s'il a écrit sans tatouer ou il a tatoué sans écrire, il est seulement patour. En général, par exemple dans Ilchot Shabbat, quand il y a marqué patour, et fait Rabbi Gilbert, c'est patour, avala sour midera banan. En général, c'est sour midera banan quand il y a marqué patour. Mais ça, c'est dans Ilchot Shabbat. Dans les autres halachot, c'est pas tout le temps le cas. Donc, il dit le Kesef Mishneh que des fois, le Rambam, dans des interdictions comme le Pe'atazakan, etc., quand le Rambam, il te dit patour, c'est patour ou moutar. Donc, il dit, a priori, le Minchat Rinour, il dit ici aussi, étant donné que le Rambam, il te dit patour, donc ce serait permis les Khatrila de prendre un stylo et d'écrire sur la peau. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tatoué. Mais il ramène le Minchat Rinour, un Tosfot dans Masechet Gitin. Et on va voir maintenant la Sugia dans Masechet Gitin. Avec ça, on va terminer le shiur. Il y a une autre Sugia de tatouage dans le chasse qui est Bremez. Ça, la Sugia qui est Meforash, la Sugia qui est vraiment explicite, c'est Makot 21. Mais il y a dans Gitin, page 20, on a aussi mentionné là-bas le Heinean du tatouage. Il est marqué là-bas, Gitin, c'est le get. Un homme qui divorce sa femme, il doit lui écrire un get. Vekatav la sefer ekiritut, venatan beyada. Il écrit un get et il doit lui donner. Maintenant, on nous dit la Mishnah, là-bas dans Gitin, la chose suivante. Bakol kotvin. On peut écrire le get de tout ce qui est kayama, tout ce qui est mitkayem, que ce soit le duo, le sam, sikra, komus, kankantom, toutes les sortes de choses qui servent à écrire et que l'écriture ne s'efface pas. Tant que ça ne s'efface pas, c'est bon. Ainsi, à la kol kotvin, on peut écrire sur tout, à condition que ça ne s'efface pas. On peut écrire même sur Alesh el Zait, quelqu'un qui veut écrire sur une feuille d'un olivier, ou quelqu'un qui veut écrire sur la corne de la vache, Keren shel para, il peut écrire le get. Et quelqu'un qui veut écrire sur la main de son esclave. Il était au Beddin, il n'y avait pas de parchemin. Il a dit, tiens, tenez, mon esclave, écrivez sur retirez-lui sa manche, écrivez le get sur sa main. Il a dit, c'est bon, ça marche. À une condition, a dit la Mishnah. À condition qu'il lui fait cadeau l'esclave. Pourquoi? Parce que le get, lorsque l'homme donne le get à la femme, le get doit maintenant appartenir à la femme. Comme il est écrit, Vekatav la sefer kiritut, venatan beyada. Ça doit être donné. Or, s'il écrit sur l'esclave, ou même sur la corne du taureau, mais la corne du taureau et le taureau, il lui appartient, il n'a pas donné. S'il n'a pas donné, le get n'est pas valable. Donc, il faut donner. Nous dit la Gemara. La Gemara est très intéressante. La Gemara, elle dit Bishlamaya de'eved lo efshar lemikatzia. Et la keren shel para efshar lemikatzia. Donc, elle dit mechoussar. Maintenant, elle demande la Gemara la chose suivante. On sait que pour le get, il faut que l'écriture ne s'efface pas. Quelqu'un qui écrit sur la peau, forcément, ça va s'effacer. Donc, sur la corne du taureau, encore je peux comprendre, la corne du taureau, ça ne s'effacera pas. Mais la peau, étant donné que la peau, elle est humide, donc quelqu'un qui écrit avec de l'encre sur sa peau, ça s'effacera un jour ou l'autre. Donc, comment le get, il est valable? Demande la Gemara sur la Mishnah. La Mishnah nous a autorisé d'écrire un get même sur la peau de l'esclave, mais c'est pas possible, ça va s'effacer. Répond la Gemara, Bertovet Karaka. On parle dans un cas où il a tatoué le get sur l'esclave. Et un tatouage, il s'en va pas aller en lame. De là, je prouve que le tatouage, vraiment, si c'est les olam. Parce que si c'est comme le Nemouké Yosef, que c'est, même si c'est les Zman Gadol, là aussi, ça peut s'effacer. Donc ça, c'est une preuve que Ktovet Karaka, en tous les cas, selon les Rishonim qui ont compris qu'ici, il y a le lien de Karakou, hein, on voit ici que Ktovet Karaka, c'est comme ça. On peut comprendre le contraire aussi. Si le Eved, c'est un Eved Kenaïni qui va devenir juif, Il a fait. Baruch Ata Adonai Melech Haolam Shakon Yamed Varo. Amen. Le Eved ici en question, c'est un Eved ivri. Comme Tosfot le dit, Tosfot il va poser la question, mais je ne comprends pas. Il va écrire un get sur la peau de l'esclave.
mais il transgresse l'interdiction de kankouin, de tatouage. Et il dit Tosfot, c'est pas grave. C'est vrai qu'il transgresse l'interdiction de tatouage, mais le guet est valable. Et la Mishnah, elle te dit qu'on peut faire un guet comme ça. C'est-à-dire que c'est assourd par rapport à l'interdiction de tatouage, mais le guet, il est valable. Donc les Rishonim, ils discutent. Par exemple, la Aruch Laner, il pose une question magnifique. Il dit les Edim, donc les témoins, ils signent sur ce guet. Donc ici, tu dis qu'ils ont fait une interdiction de tatouage. Donc en fait, les Edim, ils sont Rechaim. Donc ils sont psulim les doutes. Ils peuvent pas témoigner. Donc il y a toute une arichout, il y a Rabbi Akiva Eger là-bas. Comment tu peux me dire que c'est valable? La Torah l'interdit. En tout cas, ici, on voit que, il dit là-bas Tosfot, que même si un homme, il n'a pas. Pourquoi je vous ai ramené cette sougia? Parce qu'il y a marqué là-bas que tout ce qui semble, il ressemble à un tatouage, c'est aussi un sourbi des Rabbanan. De là, il dit le Minchat Rinour, on voit que quelqu'un qui écrit sur sa peau, c'est un sourbi des Rabbanan. Tout à l'heure, on a dit que dans le Rambam, il y a marqué Patour. Et il dit le Kesef Mishne Patour ou Moutar, on a le droit d'écrire un numéro de téléphone. Mais ici, on voit dans Tosfot que c'est un sourbi des Rabbanan. Ainsi, le Bet Shmuel, il est des Rabbanan. Alors le Minchat Rinour, il donne une réponse magnifique. Il dit c'est vrai. Selon le Tosfot, il y a une interdiction des Rabbanan d'écrire même si tu ne vas pas trouver la peau. Mais c'est seulement quand l'écriture, elle est ktav amit kayem. Quand tu écris une écriture, tu te débrouilles pour avoir un encre qui restera sur la peau. Donc là, même si je n'ai pas tatoué à l'intérieur, là c'est des Rabbanan. Mais quelqu'un qui écrit, qui ne tatoue pas, et aussi l'écriture va s'effacer, là c'est très des Rabbanan. Donc il dit c'est moutar. C'est pour ça que le Olam, Minaga Olam, ils sont mekelim d'écrire un téléphone sur la main, il se repose sur le Minchat Rinour. Ainsi, le Minhag du Héné. On fait le Héné. C'est quoi le Héné? On met de la couleur. Un Kaakua. C'est vrai qu'on ne perce pas la peau, mais ça devrait être interdit à Kopanémi des Rabbanan. Alors donc, étant donné que ça s'en va, et c'est pas tatoué, c'est très des Rabbanan, donc MBZ, NBZ Iso. Top. Alors donc voilà, on a répondu à aux deux questions. Est-ce que le maquillage permanent, il est permis? Alors on a dit que si la femme, elle a honte, et elle a une mauvaise pousse, elle commence à perdre les poils des sourcils, etc. Moutar le khatrila. Ça ne sera pas plus grave que quelqu'un qui a une blessure et qui a mis de la cendre. Comme ça, il dit aussi le Ravacher Weiss. Shoot min khatasher lekbet. Pas du siman. Mais en tout cas, lui aussi, il est mekel dans un cas comme ça où il y a un tsar gadol. Mais Rabbi Yosef, il dit que même quelqu'un qui ne fait pas à cause du tsar, elle n'a pas honte, elle a des beaux sourcils. Juste, elle veut faire ça pour que ce soit plus beau ou pour faciliter. Yesh un malis mort d'être mekel de faire le maquillage permanent. Et pour écrire sur la peau, si c'est avec un encre qui s'efface et c'est pas tatoué, alors c'est moutard. Ainsi, on fait pour le henné. On met le henné même si ça laisse une marque. Tov Rabotai, ça c'était le shiur. Je termine avec un petit point sur le parashat Hashavua, parashat Kitavo, qui nous parle des bikurim. D'accord? Donc les prémices, un homme qui a un agriculteur, qui a les prémices de sa récolte, il doit les ramener au Beth Amikdash tous les ans à la fête de Shavuot et annoncer devant Akadosh Baruch Hu, montrer sa émouna, il va rappeler Lavan, Arami, Obed Aviv, Eretz Mitzrayim, à toute la Haggadah de Pessah se trouve dans notre paracha. Toute la Haggadah elle est fondée sur les psukim de Mevi Abikurim. Il y a beaucoup de pshatim sur ça. Mais moi, je voudrais m'attarder sur un point que s'attardait le Rav Olkin à la Vachalom, Mashgiach de Yeshivat Ateret, sur le Inyan des Bikurim. La Mishnah nous dit que lorsque un groupe ou une chavruta a des gens qui étudient la Torah, alors, même s'il y a un Talmid Chacham qui passe, il ne se lève pas. Pourquoi? Parce que pourquoi on se lève quand il y a un Talmid Chacham qui passe? L'honneur de la Torah. Étant donné qu'on est en train d'étudier la Torah, alors on ne se lève pas. Est-ce qu'aujourd'hui on fait comme ça, etc. Donc aujourd'hui il y a d'autres... comme ça dit la Mishnah. Mais elle dit la Mishnah que même il y a un cas, on va devoir se lever. C'est lequel? Lorsque ceux qui apportent les bikurim depuis le bout de l'Eretz Israël, ils arrivent à Yerushalayim, ils marchent dans la rue, tu dois te lever quand ils passent. Ah, je ne comprends pas. Tamid Chacham, tu ne te lèves pas. Ceux qui rapportent les bikurim, des agriculteurs qui ne savent même pas étudier, ni peut-être même pas prier, alors eux, on se lève. Dit la Gemara, Shelo tehem archilan le'atid lavo. C'est quoi Shelo tehem archilan? Afin de les encourager. Il dit Rashi là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, quelqu'un qui rapporte les bikurim, c'est énormément d'efforts pour lui. D'abord, il va sacrifier sa première récolte.
tout ce qu'il a travaillé pendant l'hiver, et il a labouré, il a arrosé, et maintenant il a récolté, déjà c'est un effort. Maintenant il va tout mettre sur une charrette, il va faire toute cette route pour aller à Yerushalayim, c'est un effort. Si ceux qui étudient la Torah ne se lèvent pas pour lui faire honneur et pour l'encourager, il ne reviendra pas l'année prochaine. Alors donc c'est pour ça que celui qui va pas, si jamais il n'encourage pas, c'est à cause de lui. Marchilan, il y a marqué. Si tu te lèves pas, si tu n'encourages pas l'autre, alors son échec, c'est à cause de toi. De là, Rav Wolkin y ramenait l'importance d'encourager son prochain, de faire des compliments à son prochain. Si j'ai un copain, il est assis dans le même banc avec moi à Bat Knesset, un voisin, on habite dans le même quartier. Il a réussi dans quelque chose et moi, je ne l'ai pas encouragé. Je ne lui ai pas dit un gentil mot, je lui ai dit, tiens, kolakavot, ce que tu as fait, vraiment. Je suis content pour ta réussite, tu as fait quelque chose de magnifique. Si je n'ai pas fait ça, et à cause de ça, il va un petit peu après perdre espoir, ou bien il se renforce, et maintenant il va un petit peu baisser. Son échec, c'est à cause de toi. Ata marchi l'auto. Et il racontait, le Rav Wolkin, une histoire avec le Rav Shach qu'il a eu personnel, mais moi je vais m'attarder sur une autre histoire que j'ai entendue du Rav Reuven Elbaz, Shalita, le Rosh Yeshiva Torah Chaim, que vous connaissez bien. Une fois, le Rav Reuven Elbaz, le Rosh Yeshiva Torah Chaim, est venu un dimanche chez le Rav Ovadia Yosef à Arnof à 2h de l'après-midi pour être Moël dans une brite Mila. Tous les jours, pratiquement tous les jours chez Ovadia Yosef, à 2h, il y avait des britotes, qu'il y en ait une, deux ou trois, ça prenait à peu près le même temps. 1, 2, 3, mincha. Voilà le temps que Rav Yosef il donnait aux britotes parce qu'il étudiait toute la journée, 5 minutes. Attention, il faisait honneur. Quand il descendait pour la brite, il mettait sa belle robe, etc. Il a dit, ça, pour respecter les photos, il y a des gens qui viennent de tout Eretz Israël, ils viennent pour être le Rav Yosef Moël. Le minimum, c'est que je m'habille bien. Il était Sandak. Et le Rav Reuven Elbaz, cette fois-ci, il était arrivé un dimanche. Il arrive à la Brit Mila, vous savez, quand les rabbanim se rencontrent, un petit bonjour. Alors, c'était dimanche soir. Le Rav Ovadia Yosef, tous les Motzei Shabbat, il avait son célèbre chiour du Motzei Shabbat. Le Rav Reuven Elbaz, il lui dit à son oreille, il lui dit, Kvod Harav, Ashiour shel etmol, c'était dimanche. Donc, votre cours d'hier soir, Aya Mashou Mashou, il était spécial. Rav Ovadia Yosef, il lève la tête, il dit, Ma Béhémet, il était étonné, il dit, c'est vrai, mon chiour, il était bien. Rav Reuven Elbaz, il raconte cette histoire souvent pour dire à quel point même le Gdol Ador, Rav Ovadia Yosef, il a besoin d'encouragement. Même le Gdol Ador, il a besoin d'être encouragé. C'est pas parce qu'il est grand, c'est pas parce qu'il est chacham. Un homme, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde avec une société, avec une famille, avec une femme, avec des enfants, avec des copains, avec des rabbanim, avec des élèves? Parce qu'on doit s'encourager les uns aux autres. Ça, c'est comme ça. Chacun, et même Rav Ovadia Yosef, il dit, même Rav Ovadia Yosef, il a besoin d'un encouragement. Un encouragement, ça construit une personne. Ça pousse la personne. La personne se sent rassurée. La personne se sent dans le bon chemin quand on l'encourage. Et on voit ici dans la Gemara que si Chas Veshalom, on n'encourage pas, et la personne, elle va laisser ses bonnes qualités, ben c'est à cause de toi. Ça, c'est l'importance du idoud, de l'encouragement. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. המרחם על כל בריאותיו והחוז והחמול והחם והלף והשורון שמה שאין נפטרים שם טוב מן העולם